Bonjour YouTube, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo de Gurki. Gurki qui est un youtubeur que j'aime bien, et il y a à peu près un mois, il a sorti une vidéo sur les machines à café, et ça nous intéresse. On va voir ça, mais c'est surtout, on va voir comment est-ce que c'est mis en œuvre. Attention, on va peut-être avoir des belles surprises. Est-ce qu'il y a vraiment une différence quand on utilise le même café, mais dans trois machines complètement différentes? Ok, là, il annonce déjà c'est quoi les cafetières qu'on va avoir. On va avoir une machine à capsule, on va avoir deux Longhi, donc une semi-automatique avec moulin intégré, et on va avoir une Lélite, visiblement, même pas semi-automatique, vu que c'est une Lélite avec un groupe E61. On a déjà parlé des machines à levier sur cette chaîne, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur les machines à levier. On commence avec la machine à 100 $, une Nespresso de marque Breville. Ce sont des machines qui fonctionnent généralement à très haute pression, très peu de café, généralement c'est 5 grammes de café environ, entre 5 et 6 grammes. Éthiopie, Jima, ok. On aperçoit une belle couleur beige crémeuse, petite mousse sur le dessus. Quand même un très beau résultat pour une machine qui est automatisée et très facile d'utilisation. Première chose à noter, c'est que donc il a son café en version encapsulée dans une capsule en aluminium. C'est mieux, je m'explique. Si c'est recyclé correctement, l'aluminium est recyclable à 100%. Généralement, c'est pas recyclé correctement, mais bon, hein. Par contre, en termes de qualité, l'aluminium, c'est ce qui est le plus efficace. Parce que les opercules en papier ont tendance à foirer, parce qu'ils ne sont pas perforés correctement, et en plus derrière ils peuvent absorber du liquide, donc grossir, les trous peuvent se boucher, etc. etc. On a une belle créma, ces machines ont été designées pour avoir une belle créma, alors qu'on rappelle que la créma n'est pas un gage de qualité. Si vous goûtez la créma toute seule, la créma c'est dégueulasse, c'est quasi exclusivement amer et astringent. Et donc avant de boire un café, normalement il faut remélanger la créma avec le reste du café, parce que sinon on ne l'apprécie pas dans sa totalité. Voilà, on goûte quelque chose qui est déséquilibré. On augmente d'un cran avec cette machine à 1000$. Il s'agit de la DeLonghi Specialista Prestigio. Alors je ne connais absolument pas cette cafetière, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est une machine domestique, et moi j'avoue les machines à espresso domestiques, c'est pas vraiment ma spécialité. On va faire le Smart Tamping. Et voilà, ça vient de compresser le café. Il y en a un peu sur les côtés qui a débordé. Ouah, la mouture, elle a l'air d'être vraiment grossière par rapport à ce qu'il faudrait pour un espresso, là. Hein. Ah ouais, bon, c'est quand même loin d'être optimal. Hein. Je rappelle que ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus homogène possible, que ce soit un cylindre absolument parfait. Là, vous voyez qu'il y a des creux sur les bords. Là, on a du channeling tout prêt à arriver, là. Le tampon ne va pas complètement sur les bords. Ça, plus la mouture qui semble assez épaisse pour utiliser sur ce genre de machine. Il y a de la circulation d'air. On dirait que c'est infusé au nitrogène. Voici le Nespresso. Pour comprendre qu'est-ce qu'il vient de dire là. Nitrogen en anglais, c'est l'azote. Et pourquoi est-ce qu'il dit on dirait que c'est infusé à l'azote? Parce que il existe une boisson que vous devez sans doute connaître qui s'appelle l'extraction à froid, le cold brew. Il y a une version de cette boisson qui est tirée à l'azote. On dit tout le temps infusé à l'azote, mais c'est pas vraiment infusé à l'azote. Hein. On n'infuse pas du café dans un gaz, ça n'a pas de sens. On va faire notre infusion de café à froid, et derrière, en fait, avec une tireuse, on va injecter de l'azote dans le liquide pour le faire pousser. Et le truc, c'est que l'azote, ça crée de la mousse, et ça crée de la mousse qui est très fine, très crémeuse. C'est pour ça que dans les bars, la tireuse de Guinness est toujours séparée des autres tireuses, parce que ce n'est pas le même système de tirage. La plupart des bières sont tirées avec du CO2, mais la Guinness est tirée avec de l'azote, du nitrogen. Le nitro cold brew en France, c'est très très peu connu, malheureusement, hein, parce que c'est absolument délicieux. Je vois aucune différence en toute honnêteté. Voyons voir. Logiquement, si c'est le même café, à moins d'avoir complètement flingué ton extraction, ça devrait avoir une odeur à peu près similaire. Étrangement, j'ai l'impression que c'est moins acide que celui du Nespresso. C'est peut-être placebo, mais je le trouve meilleur que le Nespresso. Alors non, c'est probablement pas placebo. C'est probablement pas placebo pour une raison qui est très simple, c'est que ton café Nespresso, il a dû être extrait en une dizaine de secondes maximum à très haute pression. Ça crée un phénomène qui s'appelle le channeling, qui va faire que le café n'est pas extrait de manière homogène, et donc du coup il y a un déséquilibre, ce qui va faire ressortir notamment le côté acide, acidulé, et l'amertume en fin de bouche. Sur une machine comme celle-ci, tu travailles à pression plus faible. On doit travailler aux alentours des 9 bars, entre 6 et 9 j'imagine. Ce qui permet une extraction moins violente et plus lente, plus homogène de toutes nos petites particules de café et de toutes les saveurs en fait. Et donc donner une boisson qui est plus équilibrée, qui sera plus dense. C'est pour ça qu'il y a une petite claque de l'espresso qu'on aime bien. Et encore, là, le café, à mon sens, est encore un peu moulu, trop grossier.
Donc on a encore quelque chose qui doit manquer légèrement de corps et de développement aromatique. Ça indique quand même qu'il y a eu du channeling, parce que là, de manière absolument évidente, il y en a eu vu la gueule de la galette. Donc on est encore sur une préparation en elle-même qui est sous-optimale. Je le trouve délicieux. C'est des grains fraîchement moulus, contrairement à une capsule, donc forcément, il y a peut-être un avantage de ce côté-là. L'avantage, il est clair et net d'avoir du café fraîchement moulu, hein, parce qu'à partir du moment où on va moudre le café, la mouture va commencer à s'oxyder, donc on va perdre des saveurs, et en plus derrière, il y a énormément de composés très volatiles à l'intérieur des grains. Tant que la structure de la cellulose à l'intérieur du grain est intacte, ces composés aromatiques sont piégés à l'intérieur, mais à partir du moment où on va le moudre, on va casser ces structures de cellulose, et donc ces composés volatiles vont pouvoir s'en aller. Fraîchement moulu, ça veut dire moins d'1 minute, voire moins de 30 secondes avant l'extraction, avant le début de l'extraction et du contact avec l'eau. Pourquoi est-ce qu'il a plus de corps? Eh bien tout simplement parce qu'il y a juste plus de choses dans la matière d'origine. Mesdames et messieurs, voici la Lilith Bianca, une machine à 4000 $. C'est littéralement la Rolls-Royce du café. Non. 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 Non, c'est pas la Rolls-Royce du café. Non. Non, c'est une excellente machine. Have you ever heard of la Marzocco? Ne serait-ce que, moi j'en parle toujours, hein, mais la Strada, hein, My beloved. ou la Descent, hein, toujours pareil, si on veut être un énorme nerd, dans les deux cas, un cran au-dessus en termes de budget, hein, 4000 $ pour une machine, un groupe, c'est absolument pas le plus haut qu'on puisse monter, on peut monter plus haut, vous inquiétez pas, y a pas de problème, hein. Pour montrer comment utiliser cette machine, j'ai réalisé la complexité de comment faire du bon café. C'est un putain de métier. Oui, merci. La machine à café, c'est le cœur, et le moulin, c'est le cerveau. C'est un ensemble qui doit fonctionner en harmonie et qui doit être utilisé de manière intelligente et pertinente. Pour ça, il faut être formé. Ça s'apprend. C'est pour ça que je dis toujours, si vous voulez un bon espresso, allez chez des professionnels, allez dans des coffee shops, parce que c'est super compliqué. Et là, je suis ravi que ce soit mis en avant sur une chaîne YouTube aussi importante que la sienne, que, ouais, c'est un métier, ça s'apprend, c'est compliqué le café, c'est compliqué. Quelque chose de très important avec cette machine, c'est qu'il n'y a pas de moulin intégré et ça fonctionne pas avec des capsules. Donc il faut absolument un moulin. J'en ai un ici vraiment du haut de gamme exceptionnel avec une balance intégrée. C'est pas nécessaire d'avoir ça, mais ça, c'est l'avenir de notre boulot pour être plus efficace, c'est vraiment les moulins avec des balances intégrées. On gagne un temps phénoménal et on évite le gaspillage, donc c'est vraiment fantastique. Selon les conseils d'amis connaisseurs, le moulin est aussi important que la machine. Il faut vraiment avoir un bon moulin. Je vais avoir exactement 16 grammes dans mon portefeuille. Merci, putain, merci. Enfin. Enfin. Quelqu'un qui le dit, quelqu'un d'autre qu'un gros nerd qui le dit, oui, le moulin est aussi important, voire plus important que la machine. Ah, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça des fois. Le but, c'est de venir compacter le café, mais de façon uniforme, parfaitement droite. Comme ça, l'eau va pouvoir mieux s'infuser dans le café. Ah voilà, ça c'est une belle galette ça. Là on voit, ça prend toute la taille du porte-filtre, enfin toute la taille du panier filtre, c'est parfaitement cylindrique, la mouture a l'air d'être vachement plus fine, vachement plus pertinente. On travaille à 16 grammes, on va pouvoir extraire plein de saveurs là. Ça, je pense que ça, celui-là, il va complètement éclater les autres. Ah, regardez ça, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus homogène. Ah non, si, ça c'est vachement mieux, ça. On voit bien, il n'y a pas de crevasse, ça va jusque vraiment sur les bords, ça remonte pas trop sur les bords. Non, si, c'est beaucoup mieux, ça. Et c'est là que ça devient hautement scientifique et mathématique. Je vais utiliser une balance que je vais déposer sur la machine. Je mets ma tasse à espresso dessus. On reset la balance. Oh my god. Ah, un youtubeur qui fait les choses correctement. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un faire les choses correctement sur ce foutu site qu'est YouTube, c'est trop bien. Enfin, quelqu'un qui utilise une machine à café correctement avec une balance. Oh là là, c'est... Ça déjà, c'est déjà la preuve que on a une bonne mouture. Bon, vu le moulin, il n'y avait pas vraiment de doute que la mouture était bonne, mais que la distribution et le tassage a été bon. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un porte-filtre bottomless. Donc, c'est-à-dire qu'il derrière, il n'y a pas un entonnoir avec un séparateur. Là, c'est la sortie du panier filtre. Et le fait que ce soit aussi homogène et que ça se mette bien au centre pour faire un seul flot, sans avoir de trous, sans que ça goûte ou que ça parte dans tous les sens, ça, c'est la preuve que la galette est cylindrique et homogène.
Qu'est-ce que c'est cool de voir quelque chose comme ça sur YouTube. C'est tellement rare. C'est tellement rare de voir des choses aussi pertinentes et aussi représentatives de ce que c'est réellement que de faire du café. Ça me fascine et je suis trop heureux que ce soit le cas. Merci Gurki d'avoir fait ça. On est loin d'un café filtre de bureau, franchement. Le café filtre peut être excellent aussi, hein. Je me permets quand même de préciser que c'est pas parce que le café filtre est plus léger qu'il est pas tout aussi intéressant que l'espresso. Là, à votre avis, c'est quoi qui a fait le plus de différence entre les deux cafetières? Clairement, à mon avis, c'est le moulin qui fait toute la différence, parce que on a bien vu la dernière fois que la mouture de la DeLonghi n'était pas suffisamment adaptée, c'était pas assez fin. Et en plus, derrière, le tassage automatique, semi-automatique, on veut dire, de la DeLonghi n'est pas ultra optimal. La majeure différence entre les deux, c'est ça. Quand il dit c'est pour les vrais fans, là pour le coup il a complètement raison, c'est-à-dire que quand vous aimez juste le bon café, mais que vous avez pas envie de vous faire chier, prenez une bonne machine automatique. Si vous voulez pas apprendre de théorie du tout, prenez une machine entièrement automatique. Si ça vous dérange pas d'apprendre un petit peu de théorie, et si ça vous dérange pas que votre premier café du matin, quand vous changez de café, il est pas forcément parfait, celle qu'il avait avant, la deuxième, la DeLonghi, ça marchera très bien. Ce genre de machine, comme ce qu'il est en train d'utiliser, c'est vraiment quand on est un nerd du café. C'est pour les geeks. Mais si vous êtes un geek du café ou que vous êtes en train de devenir un geek du café, que vous sentez que ça vous intéresse et qu'on va peut-être essayer d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre le Discord du café de spécialité. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, allez follow sur Twitch, et puis comme ça, vous allez apprendre plein de trucs. Le commun des mortels remarquera pas trop de différence entre une à 1000 $ et une à 4000, mais peut-être que les experts baristas hautement développés pourront voir une différence. Il a raison, c'est-à-dire que le commun des mortels ne fera pas forcément une énorme différence. Ils en feront, mais ils en feront pas une énorme. Par contre, effectivement, à partir du moment où on rentre sur des gens qui sont un petit peu passionnés, voire des professionnels, là, la différence, elle se fait assez facilement et elle s'explique aussi assez facilement quand on a un petit peu plus de notions, etc. Je suis ravi d'avoir vu cette vidéo, ça a vraiment mis en valeur énormément de choses qui sont quasiment jamais mis en valeur sur YouTube. C'est pour ça que je vous avais dit, j'aime bien les vidéos de Gurki, je les aime bien, parce que justement, il s'intéresse quand même à ce qu'il fait, c'est pas juste pour le show. Donc voilà, super vidéo, beaucoup de choses très intéressantes. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aussi, vous avez peut-être appris 2-3 trucs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!